Les Nordiques sont de retour dans la division Atlantique. Dans la division métropolitaine, on a les Trashers. Dans la division centrale, on a une nouvelle équipe avec le Cosmos de Houston. Les Coyotes de l'Arizona viennent rejoindre la division Pacifique. Dans la Ligue américaine, on a les Dragons de Sherbrooke. On va jouer aussi avec le cap salarial et le mode propriétaire aussi. PKP est notre propriétaire. Le premier match de saison à domicile à gagner, on est capable de le faire probablement. On va voir si on va être capable de le faire dans cette vidéo-là. Et aussi améliorer des choses dans notre arena. On est capable, ça aussi, on est un vendeur prudent, donc on va faire attention. Mais je vais vous dire qu'on est vraiment un vrai vendeur. Le cap salarial est placé à 100 millions de dollars et le salaire pour une recrue est de 975 000 dollars. Voici comment on va affecter notre budget. Vraiment, je vais mettre tout notre argent disponible dans le fonctionnement de la patinoire, dans le budget des entraîneurs, dans le budget des recruteurs aussi. La promotion, honnêtement, même s'il y en a moins, on s'en sac un peu. La publicité, oui, c'est bon pour la vente de billets, mais en vrai, on n'a pas vraiment besoin. Donc, on peut descendre ça aussi. Le salaire des recruteurs et le voyagement des recruteurs, ben, vraiment, ça va venir nous aider. Ça, c'est juste une évidence parce que vraiment, on est en reconstruction en partant. Je vais vous montrer l'équipe dans pas très long, mais on est faible, vraiment faible de chez faible. L'équipe au départ, elle ressemble à ça. Vous voyez seulement Billy Vachon et Jimmy Vachon sont nos seuls personnages qui auront un peu de talent, qui vont un peu être capables de se débrouiller, mais à 59 de général pour partir la saison. On s'entend qu'on est loin de vraiment même d'un gars de 4e trio. Donc voilà, on va regarder si on peut aller signer quelques agents libres. On a déjà 40 de nos 50 contrats maximum qui sont utilisés. La bonne nouvelle, c'est que Jimmy et Billy Vachon ont tout dans les puissances et les précisions de tir. Même chose dans tout ce qui est se tenir debout et être le jeu physique. Donc les deux ont les mêmes catégories aux mêmes endroits. Donc ils vont pouvoir nous aider peut-être à marquer des buts, peut-être à frapper des gens. Sauf que il va falloir les encadrer. Les deux ne savent pas patiner. Donc, on va engager des gens qui vont savoir patiner pour aider Jimmy et Billy Vachon. Les frères Vachon sont, en plus d'être énormes, ils sont avec des X-Factors, le feu aux poudres, la brutalité, le vrai charisme. Les deux ont les mêmes X-Factors. Ça fait en sorte qu'ils vont pouvoir se défendre, ils vont pouvoir défendre leurs coéquipiers. Tous les autres joueurs, ils sont vraiment moins utiles. À 50 de général, ils n'ont même pas été modifiés dans leurs attributs. Ils sont à 66 partout dans leurs attributs. Les défenseurs sont aussi très faibles à 50 de général. Eux aussi, tout comme les autres attaquants qui ne s'appelaient pas Vachon. Tandis que pour les gardiens, on a une situation qui est exactement pareille comme à la défense, alors que nos gardiens sont aussi très faibles. Donc dans les mineurs, ça va être la même chose. Les gardiens, tous nos joueurs sont à 50 de général et ça fait aussi un grand total de 40 contrats. Alors ça fait que on ne peut pas signer plus de 10 contrats supplémentaires. Alors on ne pourra même pas remplir une équipe de semblants de joueurs de la Ligue nationale pour commencer notre première saison. Maintenant qu'on a vu les trios et les paires de défense, on va pouvoir aller chercher notre premier objectif pour rendre Pierre-Carl très content. On va améliorer le stationnement comme il l'avait demandé. Aussi, on va aller jouer un peu avec le budget parce que la publicité générale, honnêtement, j'ai confiance que les fans de Québec, sans même avoir de publicité, ils savent qu'il y a des matchs de hockey. On n'aura pas besoin de leur vendre plus de matchs de hockey que ça. Cependant, j'irai travailler un peu avec la billetterie parce qu'on a l'objectif d'avoir des matchs à soirée pleine. Et aussi pour se donner les meilleurs des chances, j'ai décidé de réduire tous les prix, donner peut-être un peu moins d'argent à Pierre-Carl au départ
On va se reprendre plus tard, mais c'est important que dès le départ, les partisans viennent au match. Donc j'ai tout réduit les prix, autant au niveau de la billetterie, autant au niveau du stationnement, autant au niveau des produits dérivés. Vraiment, tout a été réduit. Et évidemment, je n'ai pas oublié non plus le prix des concessions, de tout ce qui est à manger, de tout ce qui est important, parce que écouter un match Levan Field, c'est pas le fun. Je me suis rendu compte en ajustant les prix qu'il n'y a pas de poutine. Alors, je suis allé directement améliorer les stands, parce qu'un match de hockey au centre Vidéotron sans poutine, ça n'a vraiment pas de sens. Donc, l'améliorer à 3 étoiles m'a garanti qu'on allait pouvoir vendre de la poutine. C'est important, là. On est au Québec ici. Alors, on va directement se rendre à notre premier match de l'histoire de la renaissance des Nordiques. Ça va se passer contre André Tourigny et ses Mammoths de l'Utah. En début de saison, c'est drôle, on va jouer 2 fois directement contre le Mammoth, puis on ne jouera plus contre eux autres, donc on va en profiter. Puis après ça, on ne jouera plus contre eux autres du tout. Mais avant d'y aller, on va regarder quels sont les agents libres que l'on va pouvoir signer. Il n'y a pas beaucoup d'agents libres de grandes candidatures qui aimeraient ça venir à Québec. Hein. L'intérêt de la franchise est vraiment au plus bas. Vraiment, on n'a pas de club. Et en plus, les taxes sont dans les plus élevées de toute la Ligue nationale. Alors, qui peut vraiment les blâmer pour l'instant? Dans quelques années, ça va se garrocher n'importe pour se rendre directement à Québec. Je vous le promets. En termes d'agents libres, on est allé signer des joueurs qui sont surtout jeunes en partant, qui ont un potentiel qui pourrait peut-être atteindre la Ligue nationale. Fait qu'on s'est concentré au début sur Ryan O'Rourke. Il voulait un contrat à 2 volets, même si c'était pour seulement 1 an. Honnêtement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Hey! Ça pourrait vraiment être payant. En plus, on le vole de nos rivaux, qui est le Rocket de Laval, puis il accepte tout de suite. Après ça, on est directement allé avec un autre gars, qui est un petit gars de Saint-Hyacinthe, un petit gars du Québec, en Elliott Desnoyers. Lui aussi, il voulait un contrat à 2 volets, pourquoi pas. Donc, c'est des contrats qui coûtent pas très cher. Après ça, on est allé avec un gars comme Mikko Kokkonen, seulement 24 ans, il peut jouer des 2 côtés de la défense, à la gauche, à la droite. Un contrat à 2 volets, pourquoi pas. Ensuite, on est allé sur un autre défenseur qui avait pas mal un profil similaire à l'autre défenseur juste avant, en Ataka. Ataka, lui, on est allé avec le même contrat, il accepte directement. Comme gardien, on a décidé d'y aller avec un autre jeune, en 24 ans seulement, potentiel moyen partant. Mac Guzda, on l'a signé. Mais on s'est dit qu'il fallait un peu plus de Québécois. Fait que le défenseur vétéran Marc-Édouard Vlasic pour 1 an, 1,2 million, on l'a directement. Oliver Shillington pour venir combler la défensive, pour venir régler le reste de la défensive. C'est un défenseur offensif en plus. Il va venir aider sur l'avantage numérique. Pour aider avec les mises au jeu, un centre qui a un X-Factor comme Luke Glendening, pourquoi pas aussi. Il est très dominant sur le cercle des mises au jeu. On va avoir besoin, une fois de temps en temps, de récupérer des rondelles. Et Robbie Fabry, qui est un des centres, ou allié gauche, qui pourrait le plus atteindre un niveau respectable, puis un niveau qu'on pourrait avoir de quoi en retour, pourquoi pas aussi. Et Grigory Denisenko, qui voulait un contrat minimal à 2 volets lui aussi, lui aussi il a accepté, donc vraiment des belles signatures. Après nos signatures d'agents libres, on se retrouve avec cette équipe, avec Desnoyers, Fabry, Denisenko sur la première ligne, Vachon et Glendening sur la deuxième ligne, et nos 2 dernières lignes sont équipées de joueurs vraiment de 50 de général, donc vraiment pas de calibre Ligue nationale, même pas de calibre Ligue américaine, puis on les a sur nos 2 derniers trios. À la défense, on est rejoint par Marc-Édouard Vlasic et Oliver Shillington. Marc-Édouard Vlasic, le défenseur pur, Oliver Shillington, le défenseur offensif. Mikko Kokkonen et Santeri Ataka qui viennent rejoindre notre deuxième paire. Et Ryan O'Rourke, qu'on a volé du Rocket de Laval, qui vient rejoindre la troisième paire de défense. Il est accompagné de Alain Verse,
qui est notre 50 de général à la défense. Et dans les buts, on a Mac Guzda, seulement 75 de général, devrait jouer dans la Ligue américaine, mais il va jouer toute la saison dans la Ligue nationale. Il est accompagné de Patouche. On finit de simuler jusqu'à notre tout premier match du retour des Nordiques. On va jouer contre le Mammoth de l'Utah. Le Mammoth de l'Utah qui a vraiment une équipe très ordinaire, honnêtement, à comparer du reste de la Ligue nationale, mais vraiment meilleur que nous, pareil. Avec même Michael Carcone aurait pu jouer sur notre premier trio. Il joue sur le 4e dans l'équipe du Mammoth. À la défense, leur dernière paire pourrait être notre meilleure paire à nous. Et on n'est vraiment pas de calibre. Même chose pour les gardiens. Leurs 2 gardiens sont meilleurs que notre premier gardien. Donc on voit à quel point on est une équipe qui vraiment est pas de calibre face à l'Utah. Nos assistants capitaines, Robbie Fabry et Lou Glendening et Marc-Édouard Vlasic. Pour cette première saison, on n'ira pas avec un capitaine. On va laisser voir qui mérite d'avoir un C sur son chandail avant d'en donner un. Et ça y est, on y est, le premier match de l'histoire de C Nordique du Québec. La première période a vraiment pas bien été. Mike Guzda a été chassé du match après 3 buts dans la première dizaine de minutes. Sa chatouille a eu des minutes. C'est bien bizarre que ce soit sa chatouille parce que c'était pas sa chatouille au départ. Mais bon, il en a accordé 2 autres avant que Billy Vachon soit le tout premier marqueur de l'histoire de ces Nordiques-là. Donc, on va se lancer dans la 3e période quand même, puisque c'est le premier match, mais après être en train de perdre de 6 buts comme ça, il y a vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas. Bon, on sait qu'on est l'équipe la plus faible. Donc voilà, voici nos chandails. On a ici le chandail alternatif. Donc on va le mettre une fois de temps en temps. Notre domicile et notre étranger normalement. Bien, évidemment, on va être à l'étranger. Donc ça y est, on est là. On commence sur l'avantage numérique cette 3e période-là. Donc Glendening qui gagne la mise au jeu. Une chance qu'on a son X-Factor à moi, les duels. Donc on y va en attaquant, mais rapidement, on se montrait qu'on n'est peut-être pas de calibre, mais Kokkonen avec une occasion qui manque. Ensuite, Marc-Édouard Vlasic qui essaie de s'installer. On y va avec un autre bon lancer, mais c'est un arrêt de Karel Vejmelka. Encore Vlasic qui s'en vient. On décide de monter avec Desnoyers, avec Vachon. Vachon, on voit à quel point il est lent et il se fait frapper. Et ensuite, on y va avec un lancer. Non, pas un lancer. On y va avec un lancer de Vlasic. On allait dire de Nisenko, mais c'était de Vlasic. Mais on perd la rondelle. Donc vraiment, l'avantage numérique n'a pas été comme on voulait. Lawson Krause qui y va avec une passe à Chandersy et c'est l'arrêt. Donc là, on va venir revoir la mise en échec de début de match ou de début de 3e période sur Robbie Fabry. Ça a fait mal un peu, mais il va rester dans le match Robbie Fabry. Un autre bel arrêt de Mac Guzda. Donc Mac Guzda qui avait été remis au début de la 3e période. Et là, on a le numéro 2, je ne sais pas c'est qui vient de remettre à Peterka. Et JJ Peterka qui va marquer un autre but et ça va faire 8-1. Donc vraiment, ça n'a pas super bien été comme début de période. Pas de but en avantage numérique. Et on en donne un à l'autre équipe. Donc voilà. Ensuite, on a Alain Posteur, un de nos 50 de général qui manque complètement le but. Ça montre à quel point les 50 de général, ça marche pas. Et un lancer de O'Rourke arrêté par Vejmelka. On a ici un premier regard sur notre peut-être prochain entraîneur, André Tourigny. J'espère vraiment qu'il va tomber disponible. Parce que j'aimerais vraiment savoir un entraîneur québécois. Ici, on a donné un échappé à Kerfoot, mais c'est un arrêt de Guzda. On récupère la rondelle ici en fin de 3e période avec Robbie Fabry pour peut-être une des dernières occasions de marquer. Essayer de réduire l'écart un petit peu, mais un bel arrêt de la mitaine de Vejmelka. Fabry a continué. Une excellente passe à Glendening, mais c'est l'arrêt de Vejmelka. Ensuite, pour terminer, on a Laurent Houtan, un de nos 50 de général, qui va gagner une des rares mises au jeu qu'on a gagné dans tout le match. Mais un lancer complètement manqué de notre défenseur. À peu près à 20 secondes de la fin, un
revirement, mais un bel arrêt de Guzda qui va pouvoir garder. On va la remettre à l'inverse, mais ça va être la fin du match. Donc vraiment un début de franchise catastrophique. On va espérer que ça soit pas ça vraiment notre franchise au complet, parce que ça va être long vraiment jouer des troisièmes matchs si on les perd tout le temps de 6 buts en commençant. Avant de me lancer sur le deuxième match, j'ai regardé et oui, nos lignes ont changé. Donc je vais aller les remodifier. Donc voilà, là, ils sont remodifiés comme elles auraient dû l'être. J'ai peut-être changé quelques 50 de général, mais ça c'est pas même grave. J'ai juste que on ait les centres aux bons endroits, les ailiers aux bons endroits. Parce qu'avoir un allié droit ou un centre à l'aile gauche, comme on avait dans le match juste avant, je trouvais ça aberrant un petit peu. On n'avait même pas de centre mis à part sur le premier trio. Nous sommes maintenant au match numéro 2 contre les Stars de Dallas. Et celui-là, il a commencé pas mal mieux avec un but de Oliver Shellington, mais Mikko Rantanen a créé l'égalité. Mais travailler avec un match de 1-1 au lieu de un match vraiment où est-ce qu'on se fait sacrer une volée en partant de match, c'est très différent. Pourtant, les Stars de Dallas sont vraiment une meilleure équipe. Peut-être avec les petits changements de ligne que j'ai fait, ça a été un petit peu mieux. Donc voilà, on se lance contre les Stars de Dallas. On est là à Dallas, au Texas. Donc voilà, avec Robbie Fabry devant Roope Hintz pour commencer. Et on s'enligne avec Caleb Desnoyers avec une occasion de côté, mais c'est arrêté par Jake Oettinger. Avec le X-Factor, on va essayer de gagner la mise au jeu avec Luke Glendening et c'est réussi. Avec un lancer frappé de Ataka qui est complètement manqué. Encore une fois, une autre occasion et c'est encore gagné par Glendening. Un lancer qui s'en vient de la pointe. Un bel arrêt de Jake Oettinger. Deux bons lancers de la pointe pour Ataka. Les Stars de Dallas vont essayer de reprendre. Et un bel arrêt de Guzda avec le retour devant le but. Un autre lancé et un arrêt. Donc vraiment, Guzda nous garde dans le match. On a Mikko Kokkonen qui se porte à l'attaque, qui lance à Larry Chess. Et c'est un arrêt. Radek Faksa qui lance la contre-attaque pour les Stars de Dallas. C'est manqué avec un bon jeu en défensive de notre défenseur vétéran Marc-Édouard Vlasic. Et en relançant l'attaque, on a Denisenko qui passe à Desnoyers. Un lancé, un arrêt, un retour et un bel arrêt de Jake Oettinger. Donc on va revoir ici, pour finir cette période-là, le lancer et l'arrêt de Jake Oettinger. Et on se lance en prolongation. Donc le premier point obtenu au minimum avec cette prolongation. Et on va voir qu'est-ce que ça va donner dans cette prolongation-là. Mais déjà, se rendre en prolongation avec cette équipe-là contre les Stars de Dallas, c'est exceptionnel. Oliver Shellington qui se lance en attaque, un échappé, mais c'est l'arrêt de Jake Oettinger. Un autre lancé, un autre arrêt. Jake Oettinger aussi qui garde son équipe dans le match. Les Stars qui se sont vraiment pas présentés. Un bel arrêt sur Mikko Rantanen. Donc là, on se relance en attaque. Une des rares personnes attaque de Marc-Édouard Vlasic avec une passe. Non, j'aurais peut-être dû faire une passe là à Luke Glendening, mais on s'est fait couper la rondelle. Mais une contre-attaque, Luke Glendening qui récupère la rondelle. Un lancer, un autre arrêt sur l'échappée de Luke Glendening. Jake Oettinger, il est vraiment partout. Luke Glendening qui se relance en avant, qui passe à Marc-Édouard Vlasic, mais un bel arrêt encore une fois. Donc vraiment, on a dominé la prolongation, mais on ne réussit pas à l'atteindre. J'ai vu Jimmy Vachon de l'autre côté, mais la passe allait sûrement être interceptée. En fin de période, Billy Vachon, quel lancer, mais un autre arrêt de Jake Oettinger. On est là sur des fusillades. Si on a bien une chance de gagner, c'est bien sur des fusillades, même si Jake Oettinger est sensationnel sur des échappées depuis le début du match. Robbie Fabry est le premier, mais bel arrêt. Ensuite, on a Mikko Rantanen pour les Stars de Dallas. Il s'en vient seul devant Guzda. Un arrêt de Guzda. Le deuxième tireur est Oliver Shellington, qui s'en vient, le défenseur offensif, qui est arrêté avec un lancer plutôt faible. Miro Heiskanen, autre défenseur élite, qui est arrêté par Mac Guzda. Donc la fusillade est vraiment l'affaire des gardiens.
Est-ce que Grigory Denisenko pourra changer ça? Grigory Denisenko qui s'en vient. Un bel arrêt sur le revers. Jason Robertson sera-t-il le premier à marquer? Un feinte, un lancé, frappé qui est arrêté par Maguzda. On envoie Marc-Édouard Vlasic comme quatrième tireur. Donc le numéro 44 comme quatrième tireur qui s'en vient. Et une feinte. Et il réussit à déjouer carrément Jake Oettinger. Avec un arrêt, Maguzda pourrait gagner la partie pour les Nordiques, la première victoire. Et c'est Thomas Harley qui aura la lourde tâche de l'empêcher. Mais un bel arrêt de Maguzda. Et c'est la première victoire de l'histoire des Nordiques de Québec. Et oui, pourquoi pas une petite danse avec Maguzda qui a été vraiment sensationnelle dans ce match-là. Alors au moins dans cette saison-là, si c'est notre seule victoire, au moins elle est arrivée assez de bonne heure pour donner espoir à nos partisans qu'on est capable de gagner même si notre équipe est franchement très 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 faible. Et pour finir cette vidéo, on a le premier match à domicile. Il va se faire contre les Red Wings de Détroit, donc le premier match de retour à Québec. Vraiment, les Red Wings, encore une fois, ils ont une équipe bien meilleure que la nôtre. Ça va être un thème qui va être récurrent tout au long de la saison. Mais on est là, on va se battre. On vient d'avoir notre première victoire contre une puissance dans les Stars de Dallas. Donc, est-ce qu'on est capable de battre les Red Wings? Oui. Est-ce qu'on va le faire? C'est à voir. À la défense aussi, ils sont vraiment meilleurs que nous autres. On aurait des défenseurs qui pourraient jouer sur leur top 6 parce que Justin Holt n'est pas le meilleur défenseur. Peut-être qu'un Oliver Shellington, moi je préfère un Oliver Shellington à Justin Holt. Donc voilà, mais les gardiens sont vraiment plus puissants aussi du côté des Red Wings. On a aussi eu un échange dans la Ligue nationale qui est arrivé assez tôt. Braden Yager qui prend la route de Seattle contre Mason Marchment. Donc il y a quand même un bon échange dans la Ligue nationale. Les Jets qui s'en vont se renforcer. Et ça part. Donc quel accueil de nos partisans. On est plein. On a plusieurs partisans qui sont là avec les glow sticks en bleu. On est là, on va braver le froid. Donc ça y est, le premier match de l'histoire des Nordiques. Ça part avec une mise au jeu de Robbie Fabry devant Dylan Larkin. Et bon, directement en partant le match, on a une percée qui s'en vient, mais Marc-Édouard Vlasic va couper Lucas Raymond. On a Grigory Denisenko qui s'en vient avec une attaque, rejoint Robbie Fabry, mais un bel arrêt de Cam Talbot. Pour continuer, on a Caleb Desnoyers. On voit que les Red Wings jouent beaucoup la trappe. C'est spécial comme décision, mais quelle occasion manquée par Denisenko. Un autre lancé, on manque le retour avec Santeri attaquant. Les défenseurs des Nordiques qui se pointent vers l'attaque énormément. On essaie un gros lancer de Billy Vachon, mais qui manque complètement. Donc on continue à essayer de bombarder le filet. Un bel arrêt de Maguzda parce que les Red Wings aussi mettent de la pression. Pierre Tombal qui était tout seul et qui pogne le poteau. Donc il a passé très très proche, mais il touche le poteau. Un revirement en zone des Nordiques. Maguzda qui répare les dégâts. Alors ici, vraiment, on va revoir cette occasion-là de Pierre Tombal. Je croyais que ça avait touché le poteau, mais ça m'a tout l'air que... Non, finalement, c'est vraiment le poteau avant que Cam Talbot y touche. Donc vraiment, Pierre Tombal aurait pu lever la foule rapidement, mais ça ne s'est pas passé. Les Red Wings vont gagner une mise au jeu en zone offensive et JT Compher va avoir un bon lancer arrêté par Guzda. On va essayer de se relancer en attaque. Oliver Shellington, plus tard dans la première période, un bon lancer. Un autre arrêt de Cam Talbot. Donc les deux gardiens sont vraiment au rendez-vous. Pour terminer la première période, c'est terminé à 0-0. Donc on se rejoint tout de suite pour la deuxième période. En deuxième période, on va voir si on va être capable d'avoir un but. Déjà qu'on n'en ait pas accordé devant une équipe aussi forte que les Red Wings comparé à nous, c'est déjà exceptionnel. Grigory Denisenko qui déjoue deux défenseurs, mais qui se bute à un gardien comme Cam Talbot qui est vraiment là. Maguzda avec d'autres arrêts essentiels. DeBrincat va pogner une pénalité. Il va avoir... dans une bataille à 1 contre 1, il va s'être vengé du coup qu'il n'a pas aimé sur Ryan O'Rourke. Et vraiment, il va se ramasser au cachot. Donc, avantage numérique pour les gentils. Est-ce que ça va fonctionner? Vraiment, on envoie toute notre puissance d'attaque. Quand je dis toute notre puissance d'attaque, c'est-à-dire des joueurs qui devraient être dans la Ligue américaine. Mais quand même, on y va. Donc, let's go. Glenn Dunning qui a remis à Shellington un bon lancer de Denisenko, mais c'est un arrêt.
On continue de plus belle avec Shillington qui est vraiment notre corps arrière sur la défense, qui remet encore à Denisenko, mais le jeu ne fonctionne pas. Denisenko n'est pas Ovechkin, mesdames et messieurs. Ataka essaie d'installer l'attaque avec Robbie Fabry. Robbie Fabry qui manque son lancer complètement et s'est repoussé. Shillington qui va essayer encore une fois de ramener l'attaque. Shillington qui est quand même rapide, c'est un joueur avec qui j'ai beaucoup de plaisir à jouer honnêtement, qui remet à Denisenko, à Shillington. Shillington qui remet à Desnoyers. Desnoyers qui trouve une percée pour se rendre au filet, mais bel arrêt encore une fois de Cam Talbot qui tient vraiment son équipe dans le match parce qu'à 11-4, on domine les lancers. Un lancer un peu faible, arrêté par McGuzda. Et puis, en vrai, c'est un peu comme ça qu'elle va se terminer la deuxième période. Donc, on domine au niveau des lancers, mais on n'est pas capable de la mettre dedans. McGuzda fait les arrêts qu'il a besoin de faire. Donc, à 12-5 sur les lancers, on domine devant nos partisans. On a l'énergie des partisans de Québec qui nous aide énormément. Donc, période numéro 3. On voit la vitesse d'un gars comme Dylan Larkin qui amène devant le but, mais bel arrêt de McGuzda. En contre-attaque, Billy Vachon qui va essayer avec un lancer frappé qui va être un arrêt de Talbot. Vraiment, Cam Talbot garde son équipe dans le match. On revoit l'arrêt de McGuzda. Quel arrêt qui nous garde vraiment à 0-0. McGuzda qui n'a pas été le gardien le plus occupé, mais qui est vraiment très utile dans ce match-là. On est loin du premier match de la saison où est-ce qu'il y a peut-être la nervosité qui l'a empêché d'être le plus solide. Ici, nos 50 de général, nos plombiers ont failli marquer, mais ça n'a pas marché. On se rend donc en prolongation. Ouais, le premier match dans l'histoire des Nordiques à la maison va se rendre en prolongation. Est-ce qu'on va être capable d'aller chercher une autre victoire en surtemps? Dylan Larkin avec une grosse percée à la Cole Caulfield l'année dernière, mais ça n'a pas fonctionné. Grigory Denisenko qui essaie de remettre devant le but, mais Talbot intervient. Une autre attaque des Red Wings, bel arrêt de McGuzda. On avait laissé vraiment Alex DeBrincat seul devant le but. DeBrincat qui s'en vient en échappée, a plus d'énergie, un lancer qui manque le filet. Et à 30 secondes de la fin, Fabry à Denisenko, mais un autre arrêt de Talbot qui est vraiment partout. Shillington, un lancer rapproché, c'est un autre arrêt. Et avec ce dernier lancé-là, ça va être la fin de la prolongation. Encore des fusillades pour les Nordiques. Cette fois contre les Red Wings, c'est Lucas Raymond qui va en prendre. Alors Lucas Raymond qui s'en vient. Un bel arrêt de McGuzda. Robbie Fabry sera le deuxième à s'élancer. Il va s'enligner et va se lancer avec un lancer du côté de la mitaine. Mais c'est l'arrêt de Cam Talbot. Alex DeBrincat, qui est le deuxième des Red Wings à y aller, qui essaie une feinte mais qui ne fonctionne pas. Bel arrêt de McGuzda qui a des grandes jambes. Oliver Shillington qui y va avec un lancer, mais c'est l'arrêt. On a Patrick Kane, on sait ses qualités de fusillade. Il s'en vient, un bel arrêt de McGuzda. Est-ce que Grigory Denisenko pourra gagner? Il a l'occasion de faire gagner les Nordiques. Il s'en vient, une feinte. Oh! Et la feinte un peu retardée, mais ça a fonctionné quand même. Donc, victoire encore une fois. J'aurais jamais pensé qu'on aurait eu plus de victoires que de défaites dans la saison. Ça a beau venir de commencer cette saison-là. Mais les Nordiques, on est là. Donc, c'est comme ça que va finir la vidéo. On essaie de vraiment y aller pour continuer le retour des Nordiques. On veut une saison réussie. Donc, merci d'avoir écouté et à la prochaine.